Alors bonjour les avis de la forêt. Alors, ultime vidéo sur l'affaire dite du pull au vert rouge, l'affaire Christian Ranucci. Il y a toute une série de vidéos, d'ailleurs je mets le lien vers toutes ces vidéos en dessous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce fameux pull au vert rouge, qui a priori, il n'y a pas grand chose à voir avec l'affaire. C'est ça qui est étonnant, c'est que je trouve que dans l'histoire judiciaire française, rarement un vêtement sera relié à une affaire judiciaire, et un vêtement qui, en fait, pour moi, n'est ni à charge ni à décharge. Alors évidemment, ce vêtement a été popularisé par le livre de Gilles Perrault, Le pull au vert rouge, qui est sorti en 1978, 2 ans après l'exécution de Christian Ranucci, et qui est un livre innocentiste, c'est-à-dire que Gilles Perrault va essayer de prouver l'innocence de Christian Ranucci. Alors juste un petit détail, Gilles Perrault est un journaliste d'investigation, il a écrit plusieurs livres, L'Orchestre Rouge, sur le D-Day aussi, Notre ami le roi. Mais Gilles Perrault est aussi un militant politique, il était membre à l'époque du Parti communiste français, et il y avait dans le Parti communiste français, en tout cas à l'époque, une sorte de biais idéologique anti-justice et anti-police, puisque les communistes considéraient que la justice et la police étaient au service de l'État bourgeois, capitaliste, et que à partir de là, cette justice, elle était aux ordres. Donc il y avait toujours un peu un biais anti-police et anti-justice au sein du Parti communiste français, et d'ailleurs ça me rappelle l'affaire Dominici, où dès le début, le seul journal qui a soutenu l'innocence de Gaston Dominici, c'était un journal communiste, La Marseillaise. Donc, jamais perdre à l'esprit que Gilles Perrault, en fait, était un militant communiste à l'époque, et qu'il y avait ce biais anti-police et anti-justice. Ce qui peut expliquer d'ailleurs un petit peu le fumet un petit peu conspirationniste du livre de Perrault, qui accuse de manière sous-entendue la police et la gendarmerie d'avoir tout manigancé pour accuser Ranucci. Bon, je ferme la parenthèse. Alors je rappelle que le 3 juin 1974, Marie-Dolores Rambla, une fillette, est enlevée à la cité Sainte-Agnès par un homme, et que 2 jours après, on va découvrir le corps de la fillette, pas loin d'Aubagne, à côté d'une champignonnière dans le maquis, quoi. Alors les gendarmes sont venus fouiller en fait cette zone le mercredi 5 en début d'après-midi, parce que il y avait eu des témoignages disant qu'il y avait un homme pas très clair qui avait été vu dans ces parages avec un enfant. Donc, ils vont découvrir la fillette, à peu près le corps de la fillette, mais dans la galerie de la champignonnière, juste à côté de la scène du crime, où il y avait eu une voiture qui s'était embourbée 2 jours avant, et un homme qui avait globalement demandé de l'aide à M. Goison et à M. Raoult, qui étaient les employés de la champignonnière. C'est comme ça d'ailleurs qu'on est remonté à Ranucci, c'est que M. Goison avait relevé la plaque d'immatriculation de cet homme qui était dans cette galerie, on ne sait pas pourquoi, qui n'était pas très clair. Dans cette galerie, on va trouver un pull au vert rouge, les gendarmes, derrière en fait derrière des battants de porte. Apparemment, ce pull au vert rouge est assez en bon état, donc ça fait pas longtemps qu'il est là. Et alors Gilles Perrault dit dans son bouquin Le pull au vert rouge que les gendarmes ont fait sentir ce pull au chien, à un chien policier qui est arrivé, et qui après est allé vers le cadavre. Bon, toujours pareil, c'est des petits mensonges de Gilles Perrault. C'est pas le chien policier qui a découvert le cadavre, c'est un gendarme. Et deuxièmement, d'après le PV du capitaine Gras, comme l'avait montré Gérard Bouladou, le maître chien n'est pas parti, on n'a jamais fait sentir au chien le pull au vert rouge. Et d'ailleurs, Jean-Louis Vincent, et j'en reparlerai après, a redécouvert le procès verbal du maître chien, qui était arrivé vers 3h40, juste avant la découverte du corps. Et dans le PV du maître chien, il n'est nul fait mention du pull au vert rouge. Donc on n'a jamais fait sentir à ce chien ce pull au vert. En tout cas, ce pull au vert rouge, il a été saisi parce qu'il était sur la scène de crime. Et lorsque Christian Ranucci va être interpellé le 5 au soir, et qu'il va avouer le lendemain à l'évêché à Marseille, le 6 en début d'après-midi, après avoir été confronté aux époux Aubert,
Bon, Ranucci, il va avouer le crime, il va renseigner les gendarmes sur le couteau meurtrier qu'il avait enterré juste à côté du cadavre, dans un tas de fumier. Il va reconnaître que le pantalon taché de sang qu'on a découvert chez lui lors de la perquisition est bien à lui. Bon, par contre, il dira que ce pull au vert rouge ne lui appartient pas. Moi, j'ai plutôt tendance à croire Ranucci, parce que globalement, je vois pas pourquoi il aurait reconnu deux pièces à charge aussi terribles que le couteau et le pantalon taché de sang, qui vont l'envoyer à l'échafaud, et qu'il mentirait sur ce pull, franchement, qui à la limite, on peut dire qu'il n'a rien à voir avec l'affaire. Bon bref, on en reparlera après. En tout cas, Ranucci a toujours dit que ce pull ne lui appartenait pas, et d'ailleurs la mère de Christian Ranucci, Madame Héloïse Maton, va conforter les dires de son fils en disant que de toute façon, son enfant détestait le rouge. Alors pourquoi ce pull au vert, qui apparemment n'est pas important dans cette affaire, va devenir une sorte d'icône de cette affaire, une sorte d'allégorie de l'innocence de Christian Ranucci? Ça va être en fait une hypothèse de la défense de Christian Ranucci, qui va en fait construire sa plaidoirie pour innocenter Ranucci sur cet habit. Parce que le 1er juin 1974, 2 jours avant l'enlèvement de Marie-Dolores Rambla, à la cité dite des Cerisiers, à Marseille, un homme avec un pull au vert rouge va se livrer à des gestes indécents sur 2 fillettes. Il va être aperçu par le concierge de la cité, Monsieur Martel. Alors ce dernier, il ne va pas reconnaître Ranucci. Il va pas le reconnaître, comme les 2 fillettes d'ailleurs, mais il va préciser que le pull au vert rouge, qu'il a vu sur l'individu, est identique au pull au vert rouge retrouvé dans la champignonnière. Bon, vous allez me dire, il n'y a rien de plus commun qu'un pull au vert, rouge. Alors, il n'en fallait pas plus à la défense, évidemment, pour relier les 2 affaires. Et la théorie de la défense, ça va être de dire, un satyre sévissait dans les cités marseillaises en juin 1974. Ce satyre n'était pas Ranucci, puisqu'il n'a pas été reconnu par M. Martel, et ni par le petit Jean Rambla, qui a vu le kidnappeur de sa sœur. Et donc Ranucci, il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, dans cette galerie, ou alors il avait un complice, on pouvait imaginer peut-être qu'il avait un complice, mais en tout cas ce n'est pas lui qui a enlevé et qui a tué la fillette. Et donc Perrault va reprendre évidemment cette thèse, et pour Gilles Perrault dans le pull au vert rouge, il va être évident que ce n'est pas Ranucci qui a enlevé la fillette, mais cet homme au pull au vert rouge. Alors évidemment, je vous renvoie au livre aussi de Gérard Bouladou, qui a démonté en fait les arguments de Perrault. Et c'est vrai que lors du procès, la défense va faire témoigner un témoin, Madame Mattei, qui est une mère de détenus. Elle a connu Madame Maton, la mère de Christian Ranucci, au Baumette. Et c'est vrai qu'elle va venir témoigner que cet homme au pull au vert rouge, avec une 51100, a aussi importuné des fillettes dans la cité des Tilleuls. Jean-Louis Vincent va démontrer que, outre que le témoignage de Madame Mattei n'était pas très clair, il est fort possible que ça a pu être un faux témoignage. En tout cas, il y a une voisine de Madame Mattei, ça il faut lire le livre de Jean-Louis Vincent, qui a affirmé que Madame Mattei lui avait proposé de l'argent pour aller dans le sens de cet homme au pull vert rouge qui embêtait les enfants des cités marseillaises. Bon bref. Donc ce pull, en fait, il est devenu célèbre avec la plaidoirie de la défense de Christian Ranucci, puis après avec le livre de Perrault. Alors, on avait vu déjà que Gérard Bouladou avait relevé un peu les incohérences de la thèse peraltienne. Je rappelle qu'il avait rappelé que le capitaine Gras, dans son PV, n'avait jamais cité ce pull au vert rouge. Et Jean-Louis Vincent, qui a écrit le dernier livre sur l'affaire, et que évidemment je vous conseille de lire, va un petit peu achever le travail. J'ai rappelé que page 35 dans le livre de Perrault, le pull au vert rouge, il écrivait que le chien policier, lorsqu'il était arrivé sur place, on lui avait fait sentir le pull. Or c'est faux,
puisque Jean-Louis Vincent a retrouvé, comme je l'ai déjà dit, le PV du maître chien, et aucun pull n'est cité dans ce PV, et il est écrit que le chien est juste parti de la galerie. La mère de Christian Ranucci avait affirmé que son fils détestait le rouge. Or, Jean-Louis Vincent a trouvé une photo de la voiture de Ranucci, sa fameuse 304 coupé, grise, où on voit clairement que la banquette arrière de la voiture est habillée d'une housse de couleur rouge. Donc évidemment, il est quasiment impossible que Ranucci, qui considérait sa voiture comme la prunelle de ses yeux, ait habillé la banquette arrière avec une housse qui avait une couleur qu'il aurait détestée. Bon, donc je pense que Mme Maton a fait un petit mensonge, mais on peut l'excuser puisque bon, elle voulait sauver son fils. Et en 2006, ce pull au vert rouge a été retrouvé comme par miracle au greffe du tribunal d'Aix-en-Provence. Et Gérard Bouladou, que je connaissais puisqu'il habitait près de chez moi, qui a eu ce pull en sa présence, m'avait dit que ce pull au vert en fait était plutôt un chandail mi-saison et qu'il était tout à fait compatible avec la taille du jeune niçois. D'ailleurs, en discutant avec Gérard Bouladou, qui malheureusement est décédé en 2019, Gérard était persuadé en fait que Christian Ranucci était le satyre de la cité des Cerisiers, qui avait sévi donc le 1er juin, 2 jours avant l'enlèvement. Il en était persuadé, il était persuadé que ce pull appartenait à Ranucci. C'était le seul point d'achoppement que j'avais avec lui, parce que moi, personnellement, je pense que ce pull au vert rouge a parasité un petit peu toute cette affaire. Alors évidemment, c'est la défense et surtout le livre de Gilles Perrault qui l'a mis en avant, comme un étendard de l'innocence du jeune niçois. Pour ma part, je pense que il a amené plus de confusion que de clarté, ce pull au vert. Parce que je suis persuadé qu'il n'a rien à voir avec l'affaire. Et de toute façon, qu'il appartienne ou qu'il n'appartienne pas à Christian Ranucci, ce pull au vert était un élément ni à charge, ni à décharge. Donc en fait, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Voilà, je vous remercie, à bientôt.